nous y préparer ardemment. Marc Bornec. Oui, merci Madame la Présidente. Permettez-moi de faire un coup de projecteur sur une partie de cet énorme travail que représente le rapport de développement durable de la région Franche-Comté. Je tiens d'ailleurs à souligner le travail fait par les services, tous les services d'ailleurs, convergents sur ce rapport final. L'exemple que je vais prendre, c'est celui en matière de politique en faveur de la mobilité durable. Le SRSAE annonce 28% de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Nous avons toujours dit dans cette Assemblée nos doutes quant à la vision soi-disant progressiste qu'un tout TGV ne serait pas un gage de modernité dans l'avenir. Que nous a-t-on pas vanté le gain de temps entre Besançon et Paris? Et aujourd'hui, à quoi assiste-t-on? À la mise en place de nouvelles lignes de bus, dont bien sûr la durée des trajets est plus longue, mais dont le coût est plus attractif, voire 100 fois moins cher. Aujourd'hui, entre Lons-le-Saunier et Paris, vous avez des allers-retours à 2 €, et par la SNCF, c'est 200 €. Par le TGV, c'est 200 €. 2 €, ça va pas durer aussi longtemps que les impôts. Ça, c'est pas sûr. Enfin, je te signale que c'est une idée du ministre des Impôts. Hein. À moins que vous ayez envie de changer, mais il faudra le dire. Sans compter, d'ailleurs, les bénéfices de l'irrigation du territoire qu'on n'arrive pas à faire, et c'est bien logique, avec le fer. D'ailleurs, pour notre part, la mise en place de ces fameux bus Macron, si nous ne sommes pas totalement hostiles à leur mise en place, à l'égard notamment des services aux usagers et à l'irrigation du territoire dont je viens de parler, par contre, nous contestons formellement le fait que ces lignes routières viennent cannibaliser le réseau des transports express régionaux pour lesquels, vous le verrez encore aujourd'hui, chers collègues, où nous procéderons à l'achat de 7 Régiolis, et vous voyez que la région investit donc fortement dans ce mode de transport, donc il ne faut pas non plus couper la branche sur laquelle on est assis. Voilà ce que je voulais souligner. Ce que je veux dire, par exemple, en matière de politique durable des transports, il faut avoir une vision à très long terme. Est-ce que aucun d'entre nous avait pensé à l'arrivée de Blablacar quand on discutait du TGV? Non. Vous voyez, tout s'accélère. Donc il est absolument nécessaire d'avoir une vision à très long terme. Et c'est ce que je souhaiterais que la prochaine Assemblée puisse avoir en matière de transport notamment. Merci. Pas d'autres. Françoise